Je vous propose que nous puissions partager autour de cette thématique, avec cette thématique pour nous aujourd'hui qui s'appelle « N'y va pas ». Si la semaine dernière, on a pu évoquer le fait qu'il fallait croire encore, avec cet encouragement, comme pour dire ne t'arrête pas, mais vas-y. Aujourd'hui, on va peser un peu les choses en se disant que c'est important d'y aller. Bien sûr, c'est important d'y aller, c'est important de s'engager, c'est important de marcher, c'est important de continuer dans cette vie spirituelle dans laquelle le Seigneur nous appelle, mais toujours dans le cadre que Dieu a voulu. Et par moments, le Seigneur est amené à nous dire « non, n'y va pas ». Et c'est important que nous puissions le vivre. Si je faisais cette introduction comme cela, je dirais, voyez-vous, ce matin, j'avais le cœur un peu triste. Je suis sur la route. Vous avez peut-être, comme moi, vu plein de personnes avec des branches dans la main. Je ne suis pas triste parce qu'ils ont des branches à la main. Quelque part, je ne suis pas triste non plus parce qu'il y a une démarche religieuse, de croyance. C'est pas ça. C'est quand je regardais, en moi-même, je me disais, Seigneur, combien de personnes vont rentrer chez eux avec pour seule espérance une branche qui va protéger leur maison. Et là, forcément, nourri par le message que j'apporte ce matin, en moi-même, je me dis, non, n'y va pas. On aurait comme envie de dire à chacune de ces personnes, ne va pas dans ce chemin-là. Que ton espérance ne soit pas si finie. Mais notre espérance, elle doit être pleinement construite sur la personne seule de Jésus-Christ. Il y a des moments comme cela où c'est comme si que notre chair a besoin de se rattacher à quelque chose de visible, à quelque chose de terrestre, à un acte. C'est comme si que par moments, nous avons besoin comme d'accomplir pour dire que nous méritons le retour, ce retour juste. Seigneur, tu dois me donner maintenant. Une espérance qui se construirait uniquement sur ce que nous-mêmes nous avons décidé de construire, par une démarche qui viendrait de nous-mêmes. Et finalement, on se rend compte que notre espérance trouve ses limites assez rapidement quand c'est comme ça. Je donnerai l'histoire de George Muller. George Muller, c'est celui qui est à l'origine, on pourrait le dire comme ça, des orphelinats. Cet homme, il a à cœur d'aider les enfants. Il y a trop d'enfants, des orphelins, livrés à eux-mêmes, sans nourriture, sans protection, sans logement, trop d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Alors il a à cœur de les aider, il va les recueillir, il va faire tout son possible pour les nourrir. Et il prendra une décision à un moment, celle de ne compter que sur le Seigneur. Et il y en a de ceux qui venaient pour lui dire « Mais non, mais ne prends pas ce chemin-là, ne sois pas dans cette démarche-là. Fais des demandes, fais des lettres, fais des actions, les fonds vont venir, fais rentrer l'argent. » Mais lui, il avait une conviction dans son cœur. Comprenez bien que là, c'est une expérience personnelle. Je raconte l'histoire de George Muller. Je ne dis pas que nous ne devons plus compter sur rien du tout. Comprenez bien mon propos, on ne va pas aller dans l'extrême. Mais en tout cas ici, pour George Muller, ce qu'il fera, c'est qu'il comptera vraiment sur la grâce de Dieu. Il va prier. Puis viendra un matin où il a un peu plus de 300 enfants dans l'orphelinat, dans le bâtiment où il était, parce qu'il y en a eu plusieurs à force. Et voilà qu'il va rassembler tous les enfants vont être à table, les enfants vont avoir les couverts, etc. Mais on a un problème, il n'y a rien pour mettre dans l'assiette. Et il va prier. Et il va même amener les enfants à prier. Allons-y, on va remercier le Seigneur pour le repas. Comprenez bien que ce n'est pas un excès de zèle, mais rempli d'une conviction profonde, Dieu pourvoira.
Pourtant, on ne voit rien encore. Pourtant, tout ce qui se met en place, ça ne donne pas l'impression qu'on va avoir un truc à manger. Hein. Monsieur Muller, les assiettes sont vides. On va prier et on va rendre grâce à Dieu. On va dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui pourvoit toujours à nos besoins. Ça ne va pas trop dans le sens du peuple qui, dans le désert, a murmuré très rapidement pour le manque d'eau ou le manque de nourriture. On comprend le contraste. Alors ils prient, rendent grâce à Dieu, et quand la prière est finie, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Monsieur Muller, je suis le boulanger du village. Je n'ai pas réussi à dormir. Mon cœur est pressé, je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je fasse cuire du pain. Alors, je pense que vous avez besoin de pain. Et il a ramené du pain, et il y en avait suffisamment pour les 300 enfants. Et à cela, on dit, merci Seigneur. Mais le pain, c'est bien, mais t'es manqué une affaire. Hein, parce que des fois, il cale un peu, t'es là. Et alors que le boulanger s'en va, quelqu'un d'autre qui frappe à la porte. À l'époque, le livreur de lait, il mettait ça dans ses grosses jerrycans. Il mettait ça sur sa charrette. Et bonhomme, on y va. Et comme par hasard, pile poil devant l'entrée de l'orphelinat, t'es la roue, la charrette, il casse. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va frapper. Vous n'auriez pas besoin d'un peu de lait? Parce que je vais jeter tout ce lait. Il faut que je vide la charrette pour réparer la roue. Et puis il n'y avait pas tout le processus de conservation que l'on connaît nous actuellement. Alors ce lait-là, de toute façon, si on ne consomme pas maintenant, eh bien on devra le jeter. Et il y a eu suffisamment de lait pour tout l'orphelinat. Ce que l'on voit ici, c'est que dans une période où tous les éléments concourent au fait de dire c'est fini, donc finalement, notre conscience, notre réflexion, notre être intérieur prend cette décision de dire je prends ce chemin-là, de me résigner, il n'y en a plus. La foi me pousse à prendre un autre chemin et de dire qu'avec Dieu, c'est encore possible. George Muller pourra dire ceci, Dieu prend plaisir à augmenter la foi de ses enfants. Il prend plaisir, le Seigneur aime quand notre foi grandit. Est-ce que tu veux grandir dans la foi? On va faire un petit sondage. Est-ce que tu veux grandir dans la foi? Un peu, il ne lève pas la main parce qu'il a trop peur de la suite. Et il dira, pour confirmer ce qu'il est en train de dire, les épreuves, les difficultés et les retards sont souvent le moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir. Il dira également cela, la foi ne consiste pas simplement à croire que Dieu peut faire une chose. Mais la foi, c'est compter sur Dieu pour qu'il le fasse. Je pourrais ainsi paraphraser, je veux montrer que ce n'est pas une folie que de compter sur Dieu. Je pourrais le paraphraser aussi comme cela, commencez par vous agenouiller et le reste suivra selon sa volonté. Dieu est bon, hein? Alors, dans cette thématique de dire n'y va pas, on va commencer par ce premier point qui est quand même important. N'y va pas sur les victoires d'hier. Nous sommes souvent confrontés à un gros problème. On a gagné une fois et on croit que toutes les autres fois, on va gagner pareil. On a eu un succès une fois et on croit que toutes les autres fois, on va avoir du succès pareil. On a été visité d'une manière une fois et on croit que toute notre vie spirituelle, le Seigneur va nous visiter pareil. On a reçu une parole dans un contexte une fois et on croit que Dieu va nous parler toujours de la même manière et pour les autres fois pareil. Mais Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et le drame, c'est quand l'homme n'y prend point garde. Alors on pourrait faire cette lecture, et la référence s'affiche. 2 Samuel, chapitre 5,
à partir du verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Et nous notons ce premier terme ici, puisque nous y reviendrons. David consulta l'Éternel en disant : « Monterai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, notez la réponse de Dieu, « Monte !» Là, le Seigneur est en train de lui dire, « Vas-y ! Car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit, puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Même ennemi, même lieu. Tout pareil, copier-coller ou photocopie. Tout pareil. Que fait David ? Vous lisez avec moi ? David consulta l'Éternel. Et moi, ce passage-là, il me marque. Je ne sais pas vous, mais quel est le risque dans lequel moi j'aurais pu tomber ? De dire, c'est bon. Nous avons fait une bataille un coup, nous avons gagné. Même ennemi, même combat, même arme, même armée. Pas de problème. Allons, c'est réglé. Le risque dans notre vie spirituelle, c'est que l'on n'ait pas ce réflexe comme David, et on pourrait quelque part le traduire aussi comme cela. David consulta à nouveau l'Éternel. Parce que si les Philistins montèrent de nouveau, David, il consulta de nouveau. Il maintient sa vie spirituelle, il prie Dieu, il recherche la face de Dieu, il veut savoir ce que Dieu veut. Et notez sa prière. David consulta l'Éternel. En gros, il dit, « Seigneur, est-ce que j'y vais ? Est-ce que je monte à nouveau ? Est-ce que tu vas les livrer entre mes mains ?» Quelle est la réponse de Dieu ? L'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. » Si premièrement, il a dit, « Vas-y, c'est bon, vas-y. » Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit ? « N'y va pas. » N'y va pas. On voit qu'ici, le problème, ce n'est pas l'ennemi en face. Le problème, ce n'est pas David qui va au combat. Le problème aurait été si David veut combattre avec les victoires d'hier. Mais le Seigneur a changé de stratégie. Ainsi, le Seigneur dira, tu ne monteras pas, mais tu passes par derrière, tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Et quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors hâte-toi. Car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Et le résultat, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Ce qu'on voit ici, c'est que David avait ce cœur où, malgré une connaissance due à l'expérience, malgré une connaissance du terrain, une connaissance de la bataille, une connaissance de l'ennemi, David s'est tenu devant Dieu quand même. Non pas en disant, Seigneur, mais ça va moi là, hein ? Donc allons et donne-moi la victoire. Avez-vous remarqué que souvent on prie comme ça ? Seigneur, mais ça va moi là, hein ? Donc fais réussir. Mais ce que David fait, c'est qu'il ne dit pas, Seigneur, mais ça va. Il dit, Seigneur, quelle est ta volonté ? Est-ce que je dois y aller ? Il y a une stratégie ici, franchement, je ne sais pas si un général avait déjà mis en place cette stratégie-là, hein, en disant à son armée, tu vas passer là-bas, et quand tu entends des bruits de pas au-dessus des pieds de bois, c'est bon, tu peux y aller. Comment on aurait fait ça ? C'est comment un bruit de pied de bois en l'air, c'est comment un bruit de pas en l'air d'un pied de bois. Comment il fait ça ? Mais David sait, parce que quand Dieu lui parle, quand Dieu lui donne cette parole, David dans son cœur, il sait.
Et lorsque la chose se fait, la conviction, elle est pleine et entière. Le Seigneur est là et on y va. Mais voyez-vous, pour être sensible à la parole de Dieu, je reviendrai sur l'histoire de David, mais pour être sensible à la parole de Dieu, il nous faut voir ce point. Il nous faut être renouvelés. Il nous faut être renouvelés. Avec cette injonction du Seigneur, soyez renouvelés. Éphésiens, chapitre 4, verset 22, c'est en lui, c'est-à-dire en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. On l'avait mentionné une fois, hein? À vous dépouiller, c'est-à-dire à enlever, à rejeter une intention volontaire de ne pas garder, mais à jeter au loin. On est ici, poussé à nous dépouiller eu égard de notre vie passée, de notre vieil homme. Ce côté de Michael que n'est pas bon là, avant qu'il a rencontré Jésus. Mais il dit Michael, mais sans trompaison possible. Même si le mot n'existe pas, pour aujourd'hui m'y invente. Nous, tout est pareil. Hein. Ce Michael avant Jésus, il y a des résidus qui sont là, il y a des traces qui sont là. Et si je ne veille pas, le vieil homme, il veut reprendre la place. Ici, Paul dira à l'église d'Éphèse, il faut nous dépouiller du vieil homme. Et pour cela, il continuera en disant, il nous faut être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je parle à l'église locale de Saint-Louis. Nous avons été interpellés ce matin pour ce qui est caché dans le cœur, pour cette vie de sainteté, pour cette consécration. Nous y reviendrons, ça fait partie de mon message. Ce n'est pas un jeu. Paul s'adresse aussi aux Colossiens en disant, Colossiens 3,10, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On voit qu'à chaque fois que Paul parle du fait de se dépouiller, du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau, on voit qu'à chaque fois, de manière directe ou indirecte, Paul fait mention du renouvellement, de ce cœur qui est changé, laissant comprendre que le fait d'être renouvelé en Christ n'est pas une option, mais fait partie de ce processus de transformation de Dieu en nous, nous amenant dans cette nouveauté de vie qui est bien sûr en phase avec sa sainteté. Dans Éphésiens, Paul parle d'abord de se dévêtir du vieil homme, d'être renouvelé pour pouvoir revêtir l'homme nouveau. Et on comprend que s'il n'y a pas cette œuvre de sanctification, de recréation en moi, je ne peux pas revêtir l'homme nouveau. Et dans Colossiens, parle de se dépouiller, puis de se revêtir, mais de se revêtir de cet homme nouveau. Pourquoi ? Parce que cet homme nouveau, il est nouveau parce qu'il est créé à l'image de Christ. Ainsi, on peut dire que ces deux épîtres viennent se compléter, parce qu'aux Éphésiens, il parlera d'un renouvellement comme d'un processus vital, et dans Colossiens, d'un renouvellement par rapport à une transformation, mais d'une manière qualitative, puisque c'est à l'image de Christ. Et c'est dans cette continuité qu'ensuite on peut lire Éphésiens 6, 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Comment trancher ? Comment savoir en disant « Seigneur, j'y vais ou je n'y vais pas ?» Ma décision, elle est bonne ou elle n'est pas bonne ? Je vais dans ce sens ou je vais dans ce sens ? Comment trancher dans tout ça si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui vient renouveler mon cœur, qui vient parler à mon être ? Alors j'ai été dans cette réflexion, je vous partage un petit peu. Moi, des fois, j'aime bien m'imaginer un peu les choses. J'aime bien les illustrer dans ma tête. Alors voilà quelle a été ma réflexion. On parle de se revêtir de toutes les armes de Dieu.
Alors on va imaginer un soldat. On va imaginer, nous sommes l'armée devant Goliath. On sait que l'armée n'a pas fait le fier devant Goliath. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon, vous êtes là? Donc, imaginons que tu es ce soldat-là devant Goliath. Tu n'as pas encore ton armure. Et tu es rempli de peur. Rempli de peur. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, ce bonhomme-là, il va te démonter. Tu sais que là, ça va faire mal. Et on te dit, tu n'as pas le choix, allez hop, tu vas au combat. Mais attends, quand même, on n'est pas méchant, hein? On va te donner une armure. Alors, tu vas mettre l'armure, tu vas mettre le casque, tu vas mettre la cuirasse, tu mets ta ceinture, tu mets les bonnes chaussures, tu as l'épée, tu as le bouclier, et vas-y maintenant. Je me suis donc posé cette question, vous allez m'aider à y répondre. Est-ce que, parce que j'ai revêtu l'armure, je vais devant Goliath sans peur? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon, non? Un casse sur la tête. Même si Goliath frappe, c'est pas grave. On sait très bien que c'est pas cette armure-là qui va changer mon cœur. C'est pas cette armure-là qui va changer les conditions dans lesquelles je suis. Le bonhomme à l'intérieur qui a peur, avec l'armure ou sans armure, il a peur. Ce bonhomme, s'il ne s'est pas entraîné, c'est pas parce que tu vas mettre une armure qu'il devient un guerrier. Ce bonhomme, s'il n'a pas de capacité, c'est pas parce que tu lui mets une armure qu'il devient un héros. On comprend bien que le fait de revêtir l'armure, si on prend cela uniquement comme des ustensiles, ça ne fonctionne pas. Et dans la vie spirituelle, on comprend ici, il nous est fait mention de revêtir les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si je revêts les armes de Dieu, si je veux les prendre uniquement comme des options, comme des ustensiles, alors aujourd'hui on a quoi? On fait des œufs ou on fait du bœuf? Bon, ben pour les œufs, on va prendre une spatule. Allez hop, et nous on voudrait choisir les armes de Dieu en fonction des moments, des circonstances. On dit, bon allez, un petit coup de prière et puis ça va aller. Mais ce qu'on voit ici, c'est que se revêtir des armes de Dieu, on ne peut le faire qu'à partir du moment où j'ai été renouvelé et que j'ai revêtu l'homme nouveau, cet homme nouveau qui est recréé à l'image de Christ. On parle donc ici d'être renouvelé pour pouvoir discerner, recevoir la parole de Dieu et savoir la volonté de Dieu. Et si je reviens maintenant à David, que fait David? Il consulte à nouveau l'Éternel. Parce que les combats dans le monde spirituel, permettez-moi de le dire, le combat dans le monde spirituel, il ne se gagne pas à coup d'ancienneté. C'est parce que j'ai 1 an ou 40 ans d'ancienneté dans l'Église que Satan y tremble. Il faut qu'on soit clair avec tout ça. Les victoires d'hier ne sont pas forcément les stratégies d'aujourd'hui. Et c'est le Seigneur qui doit nous conduire à chaque fois. C'est possible que Dieu fasse pareil, il a le droit. Mais c'est possible que Dieu ne fasse pas pareil, il a le droit. Et nous devons ainsi être constamment renouvelés. Je prendrai 2 exemples rapidement, mais regardez Paul. Il y a eu un dissentiment assez vif lorsque Barnabas a voulu prendre Marc par rapport au voyage missionnaire et par rapport à ce qui s'est passé, puisque Marc il avait quitté l'aventure un peu prématurément, Paul ne voulait pas. Il y a eu un dissentiment entre les deux. Qu'aurait été le cœur de Paul, le cœur de Marc, le cœur de Barnabas, s'ils s'étaient entêtés à prendre cette voie de la rancune et de la vengeance? Paul n'aurait pas écrit plus tard en disant « Amène Marc, parce qu'il me sera utile pour l'œuvre de Dieu ». Il y a des moments dans la vie où, effectivement, nous connaissons des moments moins agréables. Il y a des moments dans la vie où il y a des carrefours et au niveau des relations, on se sépare pour un temps. Il y a des moments dans la vie où on doit faire la part des choses. Et si je m'entête à rester sur la voie de la rancune, de l'amertume, de la colère, du non-pardon et de la vengeance, je ne serai jamais guéri. Et par rapport à ce chemin-là, le Seigneur nous dit clairement,
n'y va pas. Je peux prendre encore Paul comme exemple, où il a prié. Et il précise même, il a prié par 3 fois. Il avait vraiment besoin, hein? Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses. Vous connaissez la réponse du Seigneur? Ma grâce te suffit. Nous avons besoin d'être renouvelés en nous-mêmes pour accepter une telle parole. Comment vais-je faire lorsque le Seigneur me dit « Ma grâce te suffit ». Mais Seigneur, tu vois pas? Seigneur, tu comprends pas? Seigneur, mais j'ai besoin, j'ai déjà tout le calculé. Moi, je sais que c'est comme ça qu'il faut faire, je sais que ça fonctionne. Et dans cet entêtement, le Seigneur nous dit, n'y va pas. N'y va pas. Parce que oui, par moments, le Seigneur nous dit non. Est-ce qu'il est souverain? Il a le droit, non? Est-ce que le Seigneur a le droit de nous dire non? Là, on répond, c'est une réponse. Il ne faut pas que ce soit une réponse théologique. Hein. Dans la théologie, on sait, oui, Dieu est souverain, il a le droit de dire non. Moi, je parle du côté pratique dans ma vie. Est-ce que tu acceptes que Dieu te dise non? Est-ce que tu acceptes le non de Dieu? On va pouvoir afficher cette phrase. Demander à Dieu sa volonté, ce n'est pas une perte de temps et ce n'est pas une perte de liberté. Ça, nous devons vraiment nourrir notre cœur de cela. Demander à Dieu sa volonté, ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas une perte de liberté. Mais ça va nous éviter bon nombre de souffrances et ça va nous éviter bon nombre d'échecs. Et pour cela, on peut comprendre avec le prochain point que lorsque l'on se tient dans la présence de Dieu, on évite beaucoup de souffrances et beaucoup d'échecs. Parce que par moments, on veut se lancer dans un mauvais combat. On pourrait l'illustrer de plusieurs manières. Je suis parti sur ce moment où David a voulu s'associer aux Philistins pour aller combattre ses propres frères. Et par rapport à cette illustration, il est important pour nous de comprendre qu'il y a des combats dans la vie qui ne valent pas la peine d'être menés. On parlait de la rancune tout à l'heure, on parlait du non-pardon, on parlait de l'entêtement. Mais on peut parler aussi de ses propres désirs. On peut parler de cette émotion, de ce sentiment dans le cœur que l'on nourrit à chaque fois. On sait très bien quelque part que le Seigneur n'est pas d'accord avec soi, mais ce n'est pas grave, parce qu'on estime que l'on a le droit, de pouvoir penser comme ça. Il y a des combats qui sont inutiles. Il est important pour nous de ne pas aller dans le mauvais combat. Il y a cette référence de 1 Samuel 29,4, où il est dit « Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre lui » parce que David, il arrive et il a trouvé hospitalité avec l'un des princes des Philistins. Il arrive et il se dit « Les gars, ils vont à la guerre, ils ont été gentils avec moi, je vais leur donner main forte. » Les princes des Philistins s'irritèrent contre lui et lui dirent « Renvoie cet homme » là ici, il parle à l'un des princes qui a accueilli David. « Qu'il retourne dans le lieu que tu lui as assigné, qu'il ne descende pas avec nous au combat, de peur qu'il ne soit pour nous un ennemi pendant le combat. Car comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître, si ce n'est au moyen des têtes de ces gens-ci » En fait, les princes, ils avaient peur que pendant le combat, David se retourne contre eux pour espérer avoir la faveur de son peuple. Et plus loin, il est même dit avec cette injonction, « Pourquoi viendrait-il avec nous au combat ?» Ce que l'on voit, c'est que quand on se lance dans un mauvais combat, il y a au moins ces 3 éléments qui apparaissent comme une perte. 1, une perte de temps. 2, une perte d'énergie et de ressources. Et troisièmement, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est le plus grave, mais l'absence dans le vrai combat. On va reprendre cette histoire de David. Il est recueilli par ce prince de Philistins. Il apprend qu'il va y avoir la guerre et les Philistins vont combattre à nouveau le peuple d'Israël.
David, puisqu'il est dans ce pays, il a dû fuir, il a été rejeté par les siens. Il se dit, je vais leur donner main forte. David, il arrive avec ses soldats. Il arrive avec ses hommes, il arrive avec ses armes. Il prend le temps de faire la route. Il donne de son temps pour venir là. Il est prêt là. Il est prêt, il s'est préparé. Mentalement, il est prêt. Je suis avec vous. On va aller au combat. On va mener la guerre et on va gagner. Il est prêt là dans sa tête. Et quand il arrive, c'est une douche froide. La porte se ferme. On ne veut pas de lui. Il peut être un traître parmi nous pendant le combat. On ne veut pas de lui. Et ça doit faire quelque chose quand même. Parce que David, il arrive pas avec une intention mauvaise. Lui, il est là et il se dit, on va y aller, on va gagner. Non, on ne veut pas de toi. Il y a une porte qui se ferme. Et par moments comme cela dans la vie, il y a des barrières qui se dressent, il y a des portes qui se ferment devant nous. Sur le moment, on ne comprend pas pourquoi. Mais ce qu'on voit ici, c'est que si David s'entête dans ce combat, il est en train de perdre un temps crucial parce que de l'autre côté, son village se fait attaquer. Les femmes, les enfants, tous sont enlevés. David, qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais David, il ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais Dieu sait. Au-delà du fait qu'effectivement, je ne pense pas que le Seigneur aurait laissé David aller combattre ses propres frères. Mais il y a un autre combat là-bas. Plus il passe du temps ici, moins il a du temps pour là-bas. Plus il passe du temps ici, plus il est en retard pour là-bas. Quand le Seigneur te dit n'y va pas, même si tu ne comprends pas, laisse Dieu faire. Parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. Il sait d'avance les circonstances qui se passent dans des lieux différents. Savez-vous ce qui se passe chez vous en ce moment? Peut-être en disant ça, un peu s'attrape le téléphone pour garder la caméra. Oublie la caméra. Est-ce que tu sais ce qui se passe chez toi en ce moment? Moi, je ne sais pas. Toi non plus. Mais Dieu sait. Il sait. Il est important que cet homme renouvelé puisse prendre ce temps et le donner à Dieu pour avancer comme Dieu le souhaite, parce qu'il connaît toutes choses. Au-delà de cette perte de temps, il y a cette perte d'énergie et de ressources. En allant au combat ici, il se fatigue, il peut se blesser, il peut perdre ses armes, il peut perdre ses hommes. C'est pas ici que tu dois combattre, c'est là-bas. Et pire, on sait, on comprend que si le Seigneur ne le bloque pas ici, lorsque David viendra et qu'il rentrera, il risque d'être vraiment trop tard pour sauver sa famille. Mais le Seigneur connaît tout ça. Il est important de comprendre que la grâce de Dieu peut te bloquer afin de te protéger d'une défaite que tu ne vois pas encore. David aurait peut-être remporté une victoire ici, mais la défaite liée au pillage de son village et à l'enlèvement de sa famille aurait été un drame. La grâce de Dieu peut te bloquer afin de te protéger d'une défaite que tu ne vois pas encore. Mais lui, il connaît. Ainsi, nous pouvons dire qu'il est important d'avancer, de mener les combats, de vivre notre vie spirituelle avec cette réalité. Nous ne pouvons pas y aller si nous ne sommes pas consacrés. Et là, je reviens au temps de prière que l'on a eu ce matin. Dieu parle aux uns comme aux autres, et sans détour, j'interpellerai en disant, s'il y a une chose cachée dans ton cœur, si tu te dis c'est bon, personne ne voit, et puis c'est pas grave, etc., je t'interpelle tout de suite en te disant, arrête de jouer avec ça. Parce que le retour de bâton, il va faire mal. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on peut noter une différence flagrante entre Jéricho d'un côté et Haï de l'autre. 2 combats, 2 stratégies complètement différentes, et alors 2 résultats sans appel. Vous connaissez l'histoire de Jéricho? Le Seigneur a une stratégie
Je ne sais pas si un général, encore une fois, une stratégie de Dieu, je ne sais pas si un général a déjà mis une stratégie comme ça un jour. On va aller combattre l'ennemi et pour gagner, on va faire des ronds dans le pays. C'est fou quand même. Vous allez aller à Jéricho. Jéricho qui se sait, Jéricho se croit imprenable. C'est une ville invincible, avec ses murailles qui font plusieurs mètres d'épaisseur. Jéricho, qui rentre dans Jéricho? Personne. Qui prend Jéricho? Personne. À la limite, tu vas faire un état de siège, mais non, rentrer dans la ville, tu ne pourras pas. Quelle est la stratégie de Dieu? Allez hop, vous allez vous consacrer, vous allez vous tenir devant le Seigneur. Il ne faut pas régler vos cœurs, là, régler vos vies. Il faut tout laver, là, parce qu'on va dans un combat sérieux. Et ce combat sérieux, il est quoi? On y va et on va tourner autour de la muraille. C'est vrai qu'à regard d'homme, quand tu racontes ça à regard d'homme, tu te dis, Seigneur, la stratégie un peu... comme ça, des fois, dans nos vies, on se dit, Seigneur, je ne comprends pas là, pourquoi tu me fais passer par là? Pourquoi la situation est comme ça? Je ne comprends pas là, Seigneur. Mais tourne encore. Seigneur, on est sûr? Affole pas, Michael, tourne. Seigneur, on est sûr? Michael, tourne. Et arrivé au 7e jour, qu'est-ce qu'on a fait? Vous vous rappelez plus? Qu'a fait le 7e jour? Elle a crié. Vous avez pu à mon Nazareth de crier. Mais bien sûr qu'on va crier. Allez, on va faire trembler les murs. On va voir si les murs tombent là. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Aïe, 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 aïe. Et nous l'a dit, il faut que la muraille de Jéricho il tombe. Et nous, on chasse pas les moustiques là, Allez, on recommence. Ça, c'était juste un coup d'essai. Allez. 1, 2, 3. Bon, je pense que c'était un peu plus... Mais je prends quand même, Mais c'est pas anodin si je fais ça, on peut comprendre. Et cette voix qui monte comme ça, là. Tu peux être un chanteur de l'opéra si tu veux, mais tu vas pas faire écrouler une muraille de 3 mètres, On comprend ça. Même quand la stratégie de Dieu paraît inappropriée, Dieu sait ce qu'il fait. La victoire lui appartient. Et on a une grande différence ici. Jéricho découvre la puissance du Dieu saint. Ils en avaient peur et ils en ont vécu l'expérience maintenant. Et de l'autre côté, on a cette ville de Haï où les gars ils arrivent, on va envoyer des espions, on va regarder, ils arrivent, oh, te bile pas, c'est pas grave, prends même pas toute l'armée, prends juste 2-3 bonhommes, c'est bon, c'est réglé. Est-ce qu'ils ont pris le temps de prier pour la bataille? Ben non. Parce que s'ils avaient vraiment prié, le Seigneur leur aurait dit, on a un problème dans le peuple. On a quelqu'un qui a besoin de régler un truc, on ira à la bataille après. Ils se sont pris une dérouillée. Et ici, on voit que dans cette bataille-là, c'est le peuple qui a besoin d'apprendre l'exigence de la sanctification. Parce que par l'obéissance à Jéricho, même quand la stratégie paraît inappropriée, le Seigneur mène ses enfants à la victoire. Mais à Haï, lorsque le peuple pense, ou en tout cas plutôt à Achan, pense que la consécration est une option, alors la défaite est au rendez-vous. Avez-vous remarqué le processus de désignation? Lorsque, quand même, Josué se dira, mais Seigneur, même si au départ il n'a pas trop compris, il était un peu en colère, etc. Seigneur, mais c'est pas possible. Il dit, tu vas ramener tout le monde. Et on va les faire passer par tribu. Puis dans la tribu, on va choisir une tribu déjà, et dans cette tribu, on va choisir la maison. Et dans la maison, on va choisir la famille. Avez-vous remarqué que quand on veut cacher les choses, et que ces choses ont un impact sur le peuple, tôt ou tard, les choses cachées seront révélées. Moi, je dis ça, je dis rien. Chacun gère sa vie devant le Seigneur. Mais si tu as un truc à régler, règle. Enlève, fais le nettoyage, parce qu'un jour ou un autre, tarde pas très tôt, le Seigneur va gérer les affaires. On parle d'exigence ici.
Parce que face à nos ennemis spirituels, aucune bataille n'est anodine. Et on voit tout de suite cette différence entre le passage de la mer Rouge et la défaite à Haï. C'est incroyable, hein? D'un côté, on a un peuple qui est là, un coup de bâton dans l'eau, hop, 2 colonnes, une à droite, une à gauche, et imagine quand tu traverses la mer là, oh, tu vois cette colonne d'eau qui est là. Vous savez, il y a même un film animé qui a représenté un peu tout ça, on voyait les baleines passer. Bon, à mon avis, c'était pas comme ça, mais c'est pour impressionner un peu, hein. C'est incroyable. Et on voit que dans cette obéissance, dans cette confiance, même s'ils ne comprennent pas tout, etc., même si, bon, le cœur, par moments, voulait un peu murmurer, mais ils ont avancé par la foi. Qu'est-ce qu'on voit? L'ennemi, aussi puissant soit-il, il a été englouti. Et à Haï, ils arrivent avec leur propre force. Ils arrivent avec leur propre diagnostic. Ils arrivent avec leurs propres armes. Ils arrivent avec c'est bon, je gère. Et pas. Nous avons besoin de comprendre que la sanctification n'est pas une option, mais elle nous porte vers l'éternité. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification dans nos vies n'est pas une option. Ce n'est pas un outil que je prends comme ça de temps en temps. Certainement pas juste le dimanche matin, c'est trop tard. C'est trop tard. Dimanche matin, c'est trop tard. Mais c'est chaque jour. Alors le temps passe vite, mais je terminerai par ce dernier point rapidement. Je ne vais pas les détailler, mais juste en faire mention. On ne peut pas y aller, bien sûr, sans être armé. Les mains dans les poches. Ou, comme le dirait l'expression, la fleur au fusil. La brindille dans le bec. Seigneur, c'est bon, fais. Vous avez remarqué que quand le Seigneur dira au peuple, face à la mer Rouge, gardez le silence. Gardez le silence, ça veut dire, restez pas comme ça, faites rien, vous inquiétez pas, moi je vais tout faire à votre place. C'est pas ce que Dieu est en train de dire, hein. C'est soyez dans la confiance, soyez dans la foi, soyez dans la patience, soyez dans la persévérance. Ne vous animez pas pour rien du tout, mais regardez ce que Dieu va faire et entrez dans ce que Dieu va faire. Ainsi, il est important pour nous de comprendre que ces armes que je revais pour aller au combat, eh bien, ce sont des armes qui sont puissantes. On parle de la vérité, de la justice, de la paix, de la foi, du salut, de la parole de Dieu et de la prière. Et à l'image, comme on prenait tout à l'heure, de ce soldat qui revêt l'arme, ce chrétien qui revêt les armes de Dieu, ce n'est pas un outil comme ça parmi tant d'autres qu'il va récupérer, c'est une vie qui est équipée. Et lorsque l'on dit « n'y va pas avec les armes de la chair », il est question pour nous de ne pas tomber, et si on fait une mise en opposition, avec cette arme de la vérité, il est question pour nous de ne pas tomber dans le mensonge ou dans la manipulation. Avec cette arme de la justice, il est question pour nous de ne pas tomber dans le péché ou dans le compromis. Avec cette arme de la paix, il est question pour nous de ne pas tomber dans la division ou dans le conflit. Avec cette arme de la foi, il est question pour nous de ne pas tomber dans l'autosuffisance ou dans la peur. Avec cette arme du salut, il est question pour nous de ne pas tomber dans la condamnation ou dans le doute. Avec cette arme de la parole de Dieu, il est question pour nous de ne pas tomber dans nos propres raisonnements humains. Et avec cette arme de la prière, il est question pour nous de ne pas tomber dans une indépendance que l'on jugerait suffisante. Parce qu'il y aura toujours un avantage pour le chrétien de revêtir les armes de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je disais dans mes notes, il y a une différence par rapport à tous les combats que l'on doit mener. Il est important de comprendre que cette différence ne vient pas de nos ennemis ou de notre ennemi. La différence dans le combat ne vient pas de notre ennemi.
Parce que aussi fort soit-il, de toute façon, il sera toujours plus faible que le Tout-Puissant. Vous êtes d'accord avec moi? La différence dans nos combats ne vient pas de notre ennemi, mais vient des armes que nous utilisons. Si je combats avec les armes de la chair, permettez-moi de vous le dire, le monde spirituel, mais il rigole. Notre intelligence, notre capacité, notre expérience, notre puissance, mais le monde spirituel, il rigole face à tout ça. Par contre, la moindre des armes venant de Dieu, le monde spirituel tremble face à ces armes. Alors je conclurai avec cette dernière référence, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce sont les armes de Dieu qui nous permettent de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il n'y a que l'homme renouvelé qui sera capable de revêtir, de saisir, de prendre toutes les armes de Dieu.